Comment réussir sa reconquête amoureuse lorsqu'il y a un next? Cette vidéo, c'est rien que pour vous, c'est un sujet qui m'est énormément demandé, c'est un sujet que je gère au quotidien lors de mes suivis coaching et j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir vous donner mon expertise pour que vous puissiez au mieux gérer votre reconquête amoureuse quand il y a un next. Hello la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction et aujourd'hui on va parler de reconquête amoureuse, un sujet qui est extrêmement important, un sujet qui revient au quotidien et c'est vraiment un sujet que je gère tous les jours avec l'ensemble de mes coachés, c'est une demande très commune et je sais que la reconquête amoureuse c'est difficile. Mais je sais aussi qu'une reconquête amoureuse, lorsqu'il y a un next, c'est d'autant plus difficile pour vous pour la gestion de l'ascenseur émotionnel. Mais n'ayez pas d'inquiétude. Qu'il y ait un next ou qu'il n'y ait pas de next, votre reconquête amoureuse peut tout à fait être viable. Et pour rien vous cacher, dans l'ensemble de mes coachings que je fais au quotidien, à peu près 75% des reconquêtes que je gère, il y a un next. Alors pourquoi, et je vais débuter cette vidéo comme ça, pourquoi ça effraie toujours quand il y a un next? Pourquoi quand une personne quitte, automatiquement, il va y avoir une autre personne entre vous et votre ex? Parce que tout simplement, il faut savoir que votre ex, quand il ou elle vous a quitté, voilà, il s'est senti mal. Il a peut-être ou elle a peut-être vécu énormément d'accumulation. Peut-être qu'il n'arrivait pas à retrouver sa place dans votre relation et que tout simplement, ils ont eu besoin de vivre de la nouveauté. Et c'est généralement en fait ce point qui revient à chaque fois quand on essaye de se retrouver quelqu'un tout de suite après une rupture, c'est parce qu'on a besoin de nouveauté, c'est parce qu'on a peur de l'abandon et parce que tout simplement, on a besoin aussi de se révéler au niveau de la séduction, au niveau de notre ego. Donc ça n'a rien à voir avec des sentiments amoureux. Ça n'a rien à voir avec l'envie de se reprojeter, l'envie de recréer. C'est tout simplement avoir que de la positivité, que de la nouveauté et ne pas forcément trop s'embêter. Donc, comment gérer sa reconquête amoureuse quand il y a un next? Premièrement, c'est un point qui est extrêmement important et j'insiste là-dessus. C'est de ne pas faire de reproches à votre ex. Ne pas, entre guillemets, lui faire un peu cette misère parce qu'elle s'est remise avec quelqu'un, d'avoir de la rancœur, d'avoir du déni, d'harceler parce qu'on a peur encore plus de perdre la personne quand il y a un next. Mais je vais être totalement honnête avec vous. À partir du moment où votre ex vous a quitté, ça ne peut pas être pire. Vous avez déjà perdu votre ex. Donc qu'il y ait un next ou pas, ça ne changera rien sur cette peur. Donc autant l'accepter tout de suite. Donc premièrement, on accepte et surtout, on n'entame pas une phase de déni. Il ne faut pas vous sous-estimer parce qu'il y a un next. Bien au contraire, il va falloir le prendre comme un challenge. Comme un challenge pour pouvoir vous renouveler et déjà vous prouver à vous-même que vous êtes à la hauteur par rapport à votre ex et surtout que vous allez pouvoir vous différencier par rapport à son next. Donc ça, c'est le premier point qui a toute son importance. La deuxième chose aussi, c'est que quand votre ex, voilà, s'est remis directement avec un next, il ne faut surtout pas couper le contact. D'accord? Le but, c'est de pouvoir recréer en fait une nouvelle complicité pour que votre ex ait ce sentiment de pouvoir comparer en fait. Donc, en aucun moment vous devez parler de passé, en aucun moment vous devez parler de futur, en aucun moment vous devez parler de sentiments. Vous devez pouvoir recréer une nouvelle complicité qui va se baser sur, bien évidemment, de la nouveauté. Alors, les échanges ne doivent pas être au quotidien non plus, mais commencer à peu près entre 1 à 2 fois par semaine. Donc, changer entre appel et message, que le fait aussi que votre ex entende votre voix, ça va également lui réveiller des sentiments qui sont toujours là en réalité, mais qui ne sont pas explicites. Troisième point, qui a toute son importance aussi pour pouvoir bien gérer sa reconquête quand il y a un next, c'est toujours chercher à surprendre votre ex. C'est la base. Parce que si vous êtes trop dans le passé, si vous êtes encore dans le déni, si vous êtes encore dans le sentiment, ça ne sert à rien.
Parce que votre ex, ça va la toucher, mais pour autant, elle a quand même un ex, faut pas l'oublier. Donc, il y a quand même un élément externe. Mais pour pouvoir lui redonner l'envie, en fait, de se reprojeter dans le futur, il va falloir passer sur de la nouveauté. C'est que comme ça que vous allez pouvoir lui redonner l'envie de se projeter avec vous. Et non pas par des choses passées. Donc, quand je parle de surprendre votre ex, bien évidemment, je ne parle pas de sentimentalement parlant, mais ça sera par rapport à votre attitude et montrer aussi que vous avez votre vie. Il faut la surprendre par le fait que vous aussi, vous allez gérer votre vie, vous aussi, vous allez vous renouveler et pourquoi pas que vous aussi, vous allez faire d'autres rencontres. Quand votre ex a un ex, il ne faut pas voir votre besoin de pouvoir la reconquérir, d'accord? Parce que sinon, ça va trop se ressentir, vous allez tomber en dépendance affective. Pour pouvoir aussi bien mener une reconquête amoureuse, je dis très souvent de ne pas rester focus que sur votre objectif. Et souvent, en fait, il va falloir que vous puissiez avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et il n'y a rien de mal. Même si vous rencontrez d'autres personnes et que c'est pas forcément sur de l'engagement, il n'y a rien de mal de parler avec d'autres personnes. C'est ce qui vous permettra d'être moins focus sur votre ex, déjà d'une. Et c'est ce qui va permettre aussi d'instaurer une sorte de petite jalousie et de surprendre votre ex, et c'est ce qui va lui donner l'envie de revenir. Mais encore une fois, ça va être avec le temps, la patience et la volonté. Ça reste quand même les clés principales pour pouvoir gérer votre conquête, qu'il y ait un ex ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a une vidéo puissante qui vous attend juste en dessous au niveau de la barre de description sur ma formation Reconquête amoureuse. C'est une formation complète d'1h30 disponible 24 heures sur 24 où je vous donne des exercices, où je vous donne encore des astuces puissantes. Ça se passe juste en dessous, donc n'hésitez pas à les télécharger en barre de description. En tout cas, prenez bien soin de vous. La team, c'est toujours avec plaisir de vous partager l'ensemble de mon expertise. Si vous avez la moindre question, ça se passe également en commentaire en dessous. N'hésitez pas à me poser l'ensemble de vos questions ou à me donner vos idées également de thématiques que vous souhaiteriez que je partage avec vous. N'hésitez pas également à partager au maximum cette vidéo, à laisser un pouce bleu si vous l'avez appréciée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée et je vous dis à très vite.